Salut les gens, ça va? Aujourd'hui, petite balade. Je vais aller me faire une petite promenade où je me ferai un petit café. Et puis en fait, aujourd'hui, je vais essayer de trouver comment on dit, ça y est, j'ai mangé le mot. Du bois, comment? Du bois gras. Voilà, je vais essayer de me trouver deux, trois petits morceaux de bois gras pour allumer les feux, c'est nickel. Donc voilà, et puis bon, aujourd'hui comme couteau, j'ai pris mon Lion Steel M7 MS. Voilà, donc un couteau un peu plus conséquent, hein, que ceux que je prends d'habitude, histoire de délirer, de me faire mon petit feu, mon petit dans le bushcraft essentiel là pour faire chauffer mon eau. Et puis voilà, petit délire tranquillou. Et ben allez, j'y vais, et puis écoutez, sur ces belles images de ce beau Jura. Je vous dis à tout à l'heure.
Alors pour trouver du bois gras, il faut avoir un peu de bol aussi. En fait, il faut chercher dans les espèces comme ça, des coupes où ils sont en train de couper. Mais bon, il faut que ça soit des résineux, d'accord? De manière à pouvoir récupérer des arbres, par exemple, qui ont été cassés, des branches ou coupées. Voilà. Et en fait, l'arbre, sur le membre qui est cassé, qui est coupé, il continue de faire monter la sève au bout. Et en fait, après, la sève, elle ne peut pas monter plus haut, alors elle se stocke. Et ça devient le bois gras. Alors, il y a ou l'extrémité de la branche cassée quand elle est encore sur l'arbre, mais il y a aussi le point de départ, la jonction entre l'arbre et, entre le tronc et la branche. Voilà. Et donc, en fait, le truc, c'est de trouver des gros spécimens, c'est mieux. Et quand il est abattu ou quoi que ce soit, ou même s'il est encore sur pied, mais que la branche du bas, par exemple, elles sont pétées, elles sont déjà d'un bon diamètre, et ben c'est là-dedans souvent qu'on peut en retrouver. Alors moi j'ai coupé 2-3 morceaux là, histoire de... Je vais opérer chez moi pour voir un peu, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Voilà. Vous voyez un peu, il y a une teinte quand même de brun. Vous voyez ce qui est foncé, ça c'est de la sève. Maintenant, il y a des morceaux de bois, ils sont carrément rouges. Et là, c'est un concentré de patates. Et ça, il n'y a pas mieux comme allume-feu, quoi. Il n'y a pas mieux. Alors, vous voyez, celui-ci, il est un petit peu plus rouge. Il y en a un peu plus au milieu. Donc, il va falloir que je le fende et tout. Et je vais récupérer ce qui est foncé, là. Pour voir un peu si je peux me faire 2-3 bouts. Et puis voilà, ça me servira à allumer les feux. Mais là, je suis à la recherche vraiment de spécimens, comme je vous l'ai dit, là, des trucs bien forcés, bien rouges. Donc voilà, mais c'est pas facile. Hein. Et puis, c'est pas que au printemps hein, qu'on en trouve. C'est pas que quand il y a la montée de la sève et tout ça. T'en trouves tout le temps. Même l'hiver. L'hiver, tu coupes. Quand c'est stocké, c'est stocké. Une fois que ça y est, ça y est. D'accord? Donc voilà. Et ben allez, je continue ma prospection. À toutes. Ça va les amis? Ben écoutez, bonne pioche pour moi. Je vous montre. Vous voyez? Comme c'est bien gorgé de résine là. Et donc là, on voit aussi le foncé. C'est de la résine. Donc, je m'en suis fait quelques-uns que je vais dépioter. Et puis, je vais récupérer tout ça. Et puis, ça devrait bien se passer. Je suis bien content. Je me suis fait ma petite réserve pour un petit moment. Et puis voilà. C'est cool, c'est cool. Donc là, je vais m'en aller de là. Parce qu'ici, c'est une zone où zéro tolérance feu, enfin, etc. Normal. Hein. Donc, je peux même avec un petit bushcraft essentiel, là, je fais pas, j'obéis. Parce que voilà, c'est comme ça. Et puis voilà. Et puis bah, je vous reprends tout à l'heure. Là, je vais me rentrer tranquille jusqu'à ma bagnole. Puis après, je vais me déplacer à un autre endroit. Allez, bah, à tout à l'heure, les gens. Salut. Bon, c'est bon. Je me suis scié quelques bouts. Je pense que je devrais en avoir assez pour l'année, là. Je devrais pouvoir m'allumer quelques... Hein? Ouais. Puis au pire, pour le soir, parce que j'aime bien... voilà. Regardez. Ça. Vous voyez ça? C'est pour ma nuit. Bon, et ben les amis, ça y est, me voilà rentré. J'ai pas filmé le café, hein. Je vais pas le filmer à chaque fois. Hein. Donc voilà, je suis rentré avec ma petite provision de merde, pardon,
de bois. Alors regardez celui-ci, vous voyez, tout ce qui est foncé là, tout ça, ça c'est du bois gras. Donc voilà. Après il y a mieux, hein. Il y en a, c'est encore plus foncé que ça, tout ça. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Regardez, je vais pouvoir m'en récupérer quand même certains petits bouts. Donc voilà, bien sympa. Je me suis remonté deux, trois branches là, histoire de payer le voyage, payer l'essence. C'est jamais. Ah, ça en a besoin de bois. Hop, c'est là. Puis le chat il pourra se faire les griffes dessus. Ça lui fera du bien. Allez, voilà. Donc, eh ben, voilà, le bois gras, hein, comme vous voyez, c'est le meilleur allume-feu, en gros. D'accord. Avec un fire steel, un briquet, une allumette, ça prend, quoi. Donc là, je vais y ranger. Je vais le ranger, je vais le faire sécher, comme ça. Sans le sang n'ira pas. Là, elle va pas s'en aller, la résine, ça s'évapore pas, hein. Et puis quand ça sera sec, eh ben, je récupérerai. Je me ferai mes bâtons, mes bouts, mes allumettes et tout ça. Et puis voilà, et puis c'est impeccable. Donc je suis bien content. Je suis bien content. J'ai un peu des bouts de tout. Là, il y en a un peu moins dedans. C'est les premiers que j'avais pris. Mais ce qui est foncé, c'est bon ça. Ça, voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça brûle longtemps. Ça te laisse le temps un peu au feu, aux flammes, d'aller mordre dans le bois. Donc voilà. Ça, pour allumer une bûche suédoise, là, canadienne, c'est le top. C'est le top. Ça laisse le temps à tout à s'enflammer. Donc voilà. Donc c'est cool. Je suis bien content. Je fais une bonne journée. Transpirer, je vais me laver, et puis voilà. Allez, à toutes. Ciao. Oh bah les gens, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, ciao ciao, prenez soin de la nature, ça y est, hein, les barbecues ils vont commencer, les connards vont sortir, ils vont aller, ils vont jeter, casser les canettes, voilà, leurs cigarettes, les mégots, voilà, toute cette merde là qui respecte rien. Enfin bref, voilà, hein, intervenez. Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. Leur montrer leur peur, après ils font tout, ils s'autorisent tout. C'est ça que vous avez pas compris, les gens. Vous avez pas compris. Quand tu ramènes ta gueule, que tu les chopes, tu les attrapes, tu les astiques un peu, t'inquiète pas. Ils ont pas. Papa, 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 tu les entends pas claquer là. Ils baissent les yeux et ça file. Hein? Faut plus avoir peur, on s'en fiche que le gouvernement il nous défende pas. Faut rien attendre d'eux, rien du tout. Faut qu'on s'y mette nous. C'est à nous d'intervenir pour notre sécurité, pour ceux de notre famille. Voilà, parce que n'attendez rien de Macron, toute cette clique de merde avec Van der Leyen la pute là, toutes ces putains de Bruxelles. Non, non, n'attendez rien d'eux, hein. Ils sont là pour nous tuer. Ils veulent nous tuer. Ouvrez les yeux, les gens. Ouvrez les yeux. Intervenez pour vous, pour le peuple. De toute façon, ça va finir comme ça, hein. Faut pas se leurrer, là. On en a ras le cul, ça adore, mais ça gronde, là. Je pense que ça va leur faire bizarre, là. Parce que quand on sort, puis qu'on s'y met, nous, on est gentils, hein. Mais après, il n'y a plus de pitié, hein. C'est le massacre. C'est clair, hein. Faut pas se le cacher, hein. Ça va être ça, hein. Voilà comment ça va se terminer. C'est bien dommage. Et puis pour finir sur une belle note, hein, on va dire, enfin une belle note, entre guillemets, je vais recevoir, j'ai commandé 2 couteaux là, je suis tombé sur 2 occasions, ah, je pouvais pas, ceux-là je les voulais, voilà. Euh, je- j'en ai encore un en vue, mais bon, c'est pas une obligation, entre guillemets. Si je peux un jour, je le prendrai, mais ceux-là, là, ça va être le petit truc de la fin, je pense. Voilà, et puis, donc vous avez vu ce qui se passe avec Trump, là, avec les frais de douane et tout. Donc réfléchissez, les gens, hein. Là, si vous voulez des couteaux américains, ici, Tops, etc., 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 Bark River, White River et tout le Beans, c'est maintenant, hein. Parce que les Français, eux, c'est déjà, enfin l'Europe,
Ils vont foutre des frais de douane aussi dessus. Donc ça va être 20-25% de plus, hein, que tu vas le payer ton couteau. Donc c'est maintenant, là, tout de suite, hein, qu'il faut le prendre, hein. N'hésitez pas si vous pouvez, hein, bien sûr, ceux qui ne peuvent pas, ben, les gars, après, faites comme moi, hein, vous allez sur l'occasion, hein. Voilà. Bon, tous les amis, prenez soin de la nature. Et puis allez, je compte sur vous et tout. Vive la France, là-bas. Vive la France libre. On est là, on y va. Ciao.